Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie aujourd'hui de recevoir Merveille Maliro. Bonjour et bienvenue Merveille. Bonjour Pasteur Joël. Bonjour. Merveille, tu es la responsable du ministère Femmes de Justice à l'Église La Victoire et aussi responsable de l'orphelinat Malaika au Congo à Butembo. Tu es une femme de Dieu et aussi une maman et étudiante. Oui, je suis étudiante, oui. Donc, parce que tu n'avais rien à faire, hein? Étant maman, là, on n'a rien à faire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas du tout vrai. Non, ne m'envoyez pas des courriels. Moi, je sais que le rôle d'une maman, c'est tout un travail. Juste l'aspect maternel, là, c'est déjà vraiment toute une charge, une responsabilité. Oui. Mais en plus, tu étudies pour travailler dans le milieu scolaire auprès des enfants. Oui, avec les enfants et puis aussi avec les adultes. Vraiment, c'est vraiment large, l'éducation spécialisée, ce que je fais. C'est vraiment large. Quand j'aurai terminé, je pourrai choisir où est-ce que je m'irai travailler. Et c'est parfait aussi pour l'orphelinat parce que tu reviens tout juste d'un voyage au Congo, à Butembo, où tu as vu même que tes études te servent pour le ministère de l'orphelinat. Oui, vraiment, de l'orphelinat. Quand j'étais là, je voyais que vraiment ça concordait avec les études que je suis en train de faire. Gloire à Dieu. Je pourrais vraiment aller aider les enfants vraiment dans leur adaptation, dans leur situation. Amen. Oui. Donc, une des choses, cette semaine, on a parlé comment on peut être la solution. On peut devenir la solution. Il y a des gens qui aiment parler des problèmes, dire « Ah, c'est terrible, telle chose est terrible. » Et toi, tu nous as raconté que oui, en effet, il y avait beaucoup de raisons d'être attristé à cause de la situation au Congo, à cause de la guerre, à cause des tueries, les enfants qui étaient laissés à eux-mêmes, qui devenaient des orphelins. Et tu aurais pu simplement dire « C'est terrible. » Mais tu as dit « Non, je veux devenir la solution. Je veux vraiment secourir ces gens. » Mais tu savais quand toi-même que c'était impossible, mais avec Dieu, c'était possible. Donc, j'aimerais ça aujourd'hui, on va parler comment Dieu prépare des œuvres pour nous, mais on doit les accepter et ne pas remettre à demain. À demain, toujours les œuvres. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui s'imaginent un jour, peut-être, je ferai ceci ou cela. Mais des fois, le jour, c'est aujourd'hui. Hein? Oui. Donc, raconte-moi un peu comment c'est important pour toi de saisir les occasions que Dieu te donne. Pour moi, vraiment, c'est important de saisir l'occasion que Dieu me donne. D'abord, savoir que nous sommes la solution. Donc, voir une personne dans un problème, et puis la personne a besoin de la solution, c'est là qu'il faut l'aider. Il ne faut pas remettre quelque chose demain. OK, tu n'en as pas à manger aujourd'hui, ben, je t'aiderai demain. Non, non, c'est pas ça. C'est aujourd'hui. C'est l'opportunité d'aider, d'être la solution, c'est aujourd'hui. Vraiment, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Et je pense que c'est comme ça aussi que Dieu voit les choses. Donc, il veut qu'on puisse être la solution parce que lui, il est la solution à nos problèmes. Et puis, c'est à travers nous qu'il va travailler. Parce que quand le problème se pointe, Pasteur Joël, ça ne toque pas à la porte. Ben, je viendrai demain. Non. Ça ne fait pas ça. Le problème arrive aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qu'on devrait aussi trouver la solution. Oui. OK. Donc, aujourd'hui, nous sommes une solution pour ces trésors qui sont en Afrique, au Congo, à Butembo. Et même quand tu habitais là-bas, tu avais un cœur, justement, pour les gens en général. Oui. Parce que beaucoup de gens, par exemple, me posaient la question, quand ils voient Malaika, au Congo, quand j'arrive au Congo, les gens voient Malaika et puis c'est Dieu a mis la grâce et puis la faveur, les gens acceptent Malaika, les gens aiment Malaika. Et puis ils pensent que c'est quelque chose aussi qui vient de naître justement là, dans mon cœur. Non, mais moi quand je regarde dans les temps, ça fait des années que j'avais toujours envie et je voulais être la solution, je voulais aider. Alors, ça grandit aujourd'hui parce que Dieu a vu le cœur, a vu le cœur depuis les années. Parce que je me souviens, en 2006, j'étais chez nous dans un quartier, au puiser de l'eau à la source. J'ai vu une dame qui est venue avec ses jumeaux. Le bébé pleurait énorme, pleurait beaucoup. Et je voyais vraiment la madame qu'elle était dans la pauvreté. Et à l'instant, j'avais envie de faire quelque chose. Mais comme on pense toujours que c'est l'argent qui fait tout, je n'avais pas d'argent. J'étais étudiante à l'école secondaire. Et puis, en Afrique, on ne nous donne pas non plus d'argent de poche. Non. Et alors, je suis allée chez nous. Je regardais dans ma garde-robe. Je dis, qu'est-ce que je pourrais faire à la dame? Pour cette dame, Pour cette dame. Alors, j'ai trouvé ce qui la conviendrait. L'habit qui la conviendrait, c'était mon habit de baptême qu'on m'avait acheté le jour de mon baptême. Je l'ai pris et j'ai attendu la nuit parce que la madame habitait le quartier. Et je ne voulais pas que cette dame me voie. Je disais, ça vient de telle part. Non, je ne voulais pas ça.
Alors, j'ai amené cet habit chez elle, je suis allée cogner à la porte dans l'obscurité. Je dis, et puis je dis, je n'avais pas dit je viens de te donner, je dis, on me dit de venir ici et de te donner ça. C'est ce que j'ai dit. Et puis, je suis partie. C'était comme ça. Une semaine plus tard, je vois la dame avec l'habit. Wow. Quand elle est passée dans la rue, ben, waouh! Pour moi, ça m'a fait vraiment, vraiment la joie. J'étais contente. Et c'était comme si j'étais utile ce jour-là. Pour elle, j'étais devenue une solution, en fait. Je pense que c'est comme ça que Dieu aussi voit nos cœurs. Comment on est prêt à être la solution. Et puis maintenant, il peut nous amener à faire des grandes choses. C'est ça. Et justement, Dieu va nous éprouver avec des petites choses, des petites missions. Parce que quand tu as discerné le besoin de cette femme, tu la voyais vêtue avec des vêtements, en tout cas, qui pour toi, démontrait sa pauvreté. Tu as discerné ça, et c'est certainement le Saint-Esprit qui te parlait à ce moment-là, qui a mis comme une lumière du ciel sur elle. Donc, des fois, les gens s'attendent toujours, ah bien, si Dieu me donne un projet, il faut que ce soit forcément gigantesque. Mais non, oui, Dieu peut le faire, certainement, mais souvent, Dieu va commencer à éprouver nos cœurs juste avec des petites choses. Et puis, Dieu t'a vu en 2006 au Congo, et puis la mission, c'était cette dame, d'être une source de bénédiction pour cette dame. Et puis, tu as pu saisir. Et là, ensuite, tu as béni cette femme-là. Oui, oui. Donc, elle a été heureuse. Mais ça, c'est vraiment, on peut voir, bon, au début, c'est comme ça, Dieu t'a éprouvé. Et gloire à Dieu, là, on voit le résultat. Et même, tu reviens justement du Congo. Et encore une fois, là-bas, tu as vu la faveur de Dieu sur ta vie. Oui, j'ai vu encore une fois la faveur de Dieu sur ma vie. D'abord, être au milieu de ses enfants, Pasteur Joël, quand je me suis retrouvée là, c'est comme voir le congrès de ce projet. Parce qu'on est ici, on parle de Malaika, mais là, c'était comme, waouh, voici le projet, tu vois les enfants. Et ça nous fait vraiment, c'est notre plaisir à nous. Et puis, ça rend grâce à Dieu. Et je vois comment Dieu continue à nous utiliser dans ce sens-là, parce que les enfants vont bien. Le projet qui était une idée, c'est devenu réel, palpable. C'est comme ça. Et une autre chose aussi, la manière aussi pour ce voyage, j'ai dû aussi trouver la grâce. Dieu m'a utilisé aussi sur le média, les radios. J'en ai exhorté vraiment, je parlais beaucoup aussi à des radios pour parler, et justement parler de ce qu'on est en train, par exemple, de parler aujourd'hui, devenir la solution. Et Dieu nous appelle à être la solution, là où il y a un problème. Actuellement, au Congo, c'est vraiment beaucoup de conflits. Alors, au lieu d'être parmi ceux qui sèment le trouble, on devrait être dans les cas de ceux qui vont apporter la solution. C'est vraiment comme ça ma pensée à moi. C'est ça. Et tu as eu le privilège aussi d'apporter la parole quand tu étais là-bas. Oui. C'est ça. Et aussi, juste le fait que tu reviennes dans le pays, étant maintenant au Canada, tu rentres dans le pays. Tu m'expliquais aussi que pendant un temps, si tu avais gardé la mentalité du Congo, tu aurais pu te percevoir comme étant une chrétienne d'une deuxième classe. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a une mentalité là-bas, si nous sommes divorcés, c'est comme si Dieu a rayé notre nom du livre de la vie. On ne peut plus rien faire à l'Église. Nous sommes comme vraiment dans la honte. Et là, tu reviens dans le pays, au Congo. Non seulement tu reviens au service, dans le service du Seigneur, mais en plus, tu es la représentante d'un ministère et on te donne le micro devant 2000 personnes. On me donne le micro devant des personnes. Mais déjà là, on va à l'encontre un peu des mœurs, là. Ben, qu'est-ce que je dirais ça que vraiment, je vois comme combien Dieu, c'est lui qui nous appelle. C'est lui qui nous affirme. Donc, ce n'est pas l'appel de l'homme. C'est pas l'homme qui nous appelle parce que j'ai toujours dit, si Dieu ne passe pas porte à porte pour demander la réputation de quelqu'un, quand il veut te servir de toi, il ne veut pas te demander ton CV, ton résumé pour dire « Envoie-moi le CV pour que je sache ton parcours ». Non, c'est parce que Dieu... Et puis, le plan de Dieu pour nous, comme on l'a dit, je sais pas si c'est l'émission, la première émission, on dit « Ça ne change pas, c'est A ». Là-bas, dans les églises, c'est comme si tu viens de te séparer de mari ou le mari vient de se séparer de la femme. C'est comme, il ne peut plus servir à l'église. Et c'est souvent la faute de la femme aussi. Et aussi, c'est la faute de la femme, parce qu'il y a un verset, on a toujours répété le verset qui dit « La mauvaise femme... détruit son foyer. Oui. Oh oui, c'est ce qu'on a toujours répété comme dans la mentalité là-bas. Et c'est forcément, s'il y a un divorce ou l'abandon, c'est forcément la faute de la femme. C'est ça que tu m'exprimais. Là. Oui, c'est la femme qui a toujours été vue comme la cause. Donc, elle n'a pas fait tout le moyen possible de mettre
paix ou de quoi, dans stabiliser son foyer. C'est comme ça qu'on a toujours vu les choses. Mais moi, la grâce que j'ai, et puis j'ai toujours dit que c'est vraiment Dieu, parce que c'était ça ma crainte. Je ne savais pas comment je retournerais au Congo, Pasteur Joël. Ça me faisait peur. Je me souviens du premier voyage avec les femmes de justice. Je disais vraiment là, priez pour moi. C'était excitant de partir, mais en même temps, j'ai peur du rejet. Comment ça va se passer? Mais Dieu m'a montré le contraire. Que le ministère qu'il appelle, c'est lui qui appelle. Quand il nous choisit, c'est lui qui nous choisit. Et c'est ce que la parole dit quand il parlait aux disciples. Je vous ai choisi. Alors, nous sommes là pour le suivre, pour l'obéir quand il vient de nous choisir. Donc, l'ennemi a voulu mettre sur toi un manteau de honte et tu as enlevé ce manteau-là. Tu as dit, je refuse de porter ton manteau, Satan, et le manteau de la religion qui veut écraser aussi, qui dit non, tu es maintenant une personne d'une deuxième classe, une chrétienne d'une deuxième classe, comme si cette chose existe dans la Bible. Il n'y en a pas de chrétiens d'une deuxième classe. Nous sommes tous première classe. Première classe, on n'a pas de deuxième classe. Mais tu as refusé de porter l'étiquette ou le manteau, si on veut, de la honte et de l'opprobre, et tu es retourné dans l'honneur, et puis tu as été honoré aussi là-bas. Et tu as apporté un message. Raconte-nous un peu ce que tu partages lorsque tu nous représentes là-bas. Moi, ce que je partage, c'est que quand je parle de nous ici, de notre Église ici, d'abord, c'est Dieu qui est amour. Le Dieu, c'est amour. Il est amour. Et on ne peut pas connaître Dieu non plus si on n'est pas amour. Et on est là pour démontrer l'amour de Dieu. Amen. Et quand Dieu, il est amour, parce que ça m'a beaucoup aidé, pasteur, quand j'écoute toujours tes prédications. Quand je parle de Dieu amour, Dieu n'est pas là pour nous taper sur la tête, pour dire, puis tu avais fait ça, tu avais fait ça. Plutôt, il nous accueille. Je me souviens toujours de cette femme, par exemple, prostituée, quand on lui a amené des vins, et puis les gens voulaient la lapider pour lui jeter des pierres. Mais ce que Jésus a fait, il a dit, regarde autour de toi, tous les gens sont partis, et moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche pas. Dieu, il n'est pas là pour nous condamner, pour nous rappeler les passés. Ben, encore, tu as fait ça, alors ceci, c'est là. Je sais que les gens, beaucoup de gens, à cause de la religion, ils sont dans l'autocondamnation. Et moi, je dis souvent que c'est vraiment s'autoflageller. C'est comme ça que je vois. Parce que c'est comme si à tout le moment, tu te donnes toi-même de fouets, de coups. Et c'est atroce. Et pourtant, Dieu, c'est amour. Et il nous accueille dans sa bonté. On veut comprendre aussi qu'on est certainement contre le divorce. Hein? On ne prêche pas le divorce. On croit qu'on s'unit, un homme et une femme, devant le Seigneur, que c'est pour la vie. Mais en même temps, on comprend que certains cas où la Bible en parle, hein, pour question d'adultère, un mariage peut être terminé. Et aussi, l'abandon, l'homme quitte, bien, le mariage est terminé à ce moment-là. Donc, on sait que ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Mais quand la chose arrive, on fait quoi, là? Est-ce qu'on met la personne dans les déchets et dit non, c'est fini pour toi? Non. Dieu a encore un appel et Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Donc, si Dieu t'aime, merveille, Dieu a encore un plan pour ta vie. Amen. Et puis, il y a un texte dans la parole de Dieu, dans le psaume 103, au verset 11. Il est écrit, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » N'est-ce pas merveilleux? Et dans Ésaïe 43, au verset 25, le texte nous dit que Dieu oublie nos transgressions. Il l'oublie. Dieu appuie sur une touche, supprimer. Il supprime nos fautes et puis on peut avancer avec lui. Si on est repentant, certainement, si on se repent de nos péchés, il n'y a rien qui peut nous empêcher. Et je sais en même temps le fait que tu as accepté l'appel de Dieu sur ta vie et tu es rentré dans ton pays pour la mission qu'on t'a donnée pour l'orphelinat. En même temps, ce voyage-là a libéré des personnes de la honte, n'est-ce pas? Il y a des gens qui se supprimaient eux-mêmes et là, ils ont vu, merveille. Parce que elle avance. Parce que je me rappelle, à la radio récemment, on m'a posé une question. Pourquoi tu continues à servir Dieu avec ça? Parce que c'est comme si, parce que tu divorces, tu ne devrais plus continuer à servir Dieu. Et même, il y a des personnes, même ici au Canada, parce qu'ils sont venus de l'Afrique, et puis ça continue à être quelque chose dans la tête. On ne peut pas continuer à servir Dieu si on vient de divorcer. On n'est pas là on n'acclame pas le divorce, mais est-ce que Dieu nous écarte de son royaume? Moi, ce que j'ai partagé
je partageais ces jours-là, j'ai dit, l'appel de Dieu, il ne révoque pas son appel. Et c'est lui, quand il vient de nous appeler, il va nous amener jusque là où il veut qu'on soit. C'est nous seuls qui avons le pouvoir de quitter le bras de Dieu. Mais Dieu ne peut pas nous lâcher. Non, Dieu ne nous rejette pas. Il ne nous rejette pas. Il veut qu'on soit là. Alors c'est toi qui peux dire, non, moi je veux tomber. Mais lui, il va toujours rester avec nous. Et puis une autre réponse que j'ai dit par rapport à ça, c'est que des personnes, pour les dirigeants aussi de l'Église, pasteur, parce que quand les gens écartent une personne à cause de problèmes au niveau de la famille, mais les gens ne savent pas la relation que cette personne a avec Dieu. Alors, il faudrait aussi que les dirigeants de l'Église puissent aussi prier, puissent être aussi connectés avec Dieu pour savoir comment résoudre quelque chose au lieu de mettre les gens à côté. Parce que tu peux mettre une personne à côté que Dieu n'a pas mis à côté. Exactement. Et tu as vu ça pour toi-même dans ta propre vie. Parce que pendant un temps, tu croyais que Dieu t'avait rejeté. Oui, tu étais dans cette mentalité-là. Oui, j'étais là-dedans. Et comment est-ce que Dieu t'a révélé que finalement, non, je t'aime encore, j'ai encore un plan pour ta vie? Comment est-ce que Dieu s'est révélé à toi? Ça, c'est aussi un autre témoignage parce que je me souviens, j'étais à l'église, je venais d'arriver à l'église de la Victoire pour déjà quelques mois. Et puis, c'était un matin. On priait à l'église et moi j'étais assise sur mon siège. J'ai pleuré, pasteur Joël, comme une madeleine. Et puis ma question à ce moment-là, c'était, Seigneur, est-ce que tu me connais? Et puis je ne voulais plus même aller servir Dieu. Je disais peut-être que ça ne sert à rien, ceci, cela. Je n'avancerai plus. Je vais devenir comme, entre guillemets, tout chrétien qui vient le dimanche, tu t'assois, après tu retournes chez toi. C'est tout. Je n'ai pas d'autre chose à faire que ça. Et j'avais dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu me connais et si tu veux toujours te servir de moi, prouve-le-moi. Et j'ai dit à Dieu, je ne veux pas lire la Bible maintenant pour savoir le plan, parce que je sais, la Bible va dire, le plan, c'est ceci, tu me connais. Je dis, je sais le verset. Ce que je veux, avoir moi une personne, avoir moi pasteur. Et ce jour-là, tu prêchais. J'ai dit, avoir moi pasteur Joël, il va me révéler quelque chose sur moi. Dis-lui des choses, et puis il va me le dire. Et puis, après le culte, je sortais de l'église. C'était le jour de la dédicace de ma fille. Ma fille avait deux semaines. Et quand j'étais en train de franchir la porte, Pasteur Wallace est venu me voir. Il a dit, Merveille, j'ai une parole pour toi. Je dis, ah oui, ok. Je me suis approchée, et puis il a dit, Dieu me dit de te dire que tu es précieuse à ses yeux. Et il t'appelle à un ministère public, à un grand ministère public. Il a dit, quand tu es monté à haut pour porter ta fille, quand on a prié pour ta fille, Dieu m'a montré une vision de toi, que tu avais un ministère public et tu es précieuse à ses yeux. J'ai eu des larmes aux yeux en écoutant ça. Le message à soi, c'est pas que, écoutez, tu as un ministère, je sais pas quoi. C'est pas ça qui m'a vraiment fait fondre le cœur à ce moment-là. C'est le fait que Dieu m'a écouté. Je pleurais là, j'écoutais, je me demandais, est-ce que tu me connais? Mais il a envoyé son serviteur pour me dire, oui, je te connais. Alors pourquoi continuer de m'apitoyer pour moi et de suivre ce que les gens pensent que je suis et ne pas suivre ce que Dieu lui pense que réellement je suis? Alors, ce moment-là, j'ai choisi de croire à la parole de Dieu. Je suis la fille, la princesse de Dieu. Alors j'avance, tête haute. C'est comme ça. Oui. C'est ça. Et tu refuses de marcher dans la honte. Ah oui, je refuse vraiment. Gloire à Dieu. Des fois, on peut vivre des épreuves et devenir victime aussi. Puis, comme dans ton cas, tu as été abandonné. Mais là, tu as refusé de marcher dans la honte que la religion te disait que tu devais vivre. Tu devais et même te supprimer. Et je trouve ça surprenant, même que les gens qui t'ont passé en entrevue à la radio ont même posé ces questions-là. Mais qui es-tu pour faire ce que tu fais en ce moment? Tu es supprimé de la famille royale de Dieu ou indigne, je ne sais pas. Mais on avait cette mentalité-là et je crois que l'émission Vie de foi aujourd'hui va servir à changer les mentalités. Que dans la famille de Dieu, si vous vous êtes repentis de tous vos péchés, bien Dieu a supprimé votre dette de péché. Et le sang de Jésus qui a purifié vos péchés, bien, gloire à Dieu, son sang est assez puissant pour tout effacer. Il n'y a rien, il n'y a aucune petite note à côté du nom de Merveille dans le livre au ciel. Merveille Maliro,
divorcé, exclu des bénéfices de Dieu. Amen. Si on décide, à partir de ce jour, je choisis, je vais marcher avec le Seigneur dans l'intégrité, dans l'honneur, je veux honorer mon Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, bon, j'ai commis tel péché et puis je m'excuse et puis je veux renouveler dans ses péchés. Non, on parle ici d'une personne qui est sincère devant le Seigneur, qui dit, je veux t'honorer, Seigneur. Bon, voilà, j'ai vécu telle chose ou j'ai commis tel péché ou peu importe. Mais je veux avancer avec toi. Je me repens de tous mes péchés. Si on est comme ça, on se repent, bien là, on peut recevoir la grâce de Dieu et vraiment être pardonné. Et Dieu, lorsqu'il nous pardonne, il ne nous met jamais comme à côté. Il dit, ben, OK, je t'ai pardonné, mais j'ai quand même le souvenir que tu es comme une pomme un peu brisée. Là, hein? C'est comme, non, on va te cacher. Mais non, Dieu, il prend une personne qui était blessée, et guérit la personne, et puis là, il élève la personne. Si on s'humilie, la Bible dit, il va nous élever au temps convenable. C'est ça, hein? Et puis là, il nous élève pour se glorifier à travers nos vies. Et c'est ça que Dieu veut faire dans votre vie. Peut-être que vous avez été rejeté par des religieux dans votre entourage. Peut-être on a dit, vous êtes un chrétien d'une deuxième classe. Peut-être on a dit, ben, il n'y a pas d'espoir. Ou toi, tu n'as pas de destinée parce que tu as fait des fautes ou des péchés, tu as commis certaines choses. Et Dieu vous dit aujourd'hui qu'il ne vous a pas oublié, il ne vous a pas rejeté. Si vous vous tournez vers lui, vous vous repentez de tous vos péchés, il vous accueille aujourd'hui. Il veut effacer votre dette de péché. Il veut échanger vos vêtements de honte, vos vêtements de saleté. Il veut vous enlever ces vêtements-là et vous donner des vêtements blancs. Il veut vous revêtir d'un vêtement de justice où vous allez enlever l'étiquette de pécheur et vous allez porter l'étiquette racheté de l'Éternel, le Saint de l'Éternel. Vous êtes devenu une personne sans péché. C'est merveilleux. Quand nous sommes sauvés, le Seigneur vient nous habiter et puis tous les péchés disparaissent. C'est merveilleux. Et là, on est en route vers le ciel. Hein? Nous savons, nous sommes en route vers le ciel, mais nous sommes même déclarés des saints. Amen. Et dans notre esprit, je vais juste vous expliquer rapidement, nous sommes un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme qui est notre pensée, notre volonté et nos émotions. Dans notre esprit, la vraie personne de qui nous sommes devenus parfaits. Et nous sommes, en plus, la Bible nous dit, nous sommes des partakers, j'ai un blanc de mémoire en France, mais participants, voilà. Nous sommes des participants de la nature divine. Le Saint-Esprit habite mon esprit. Et ce qui est merveilleux, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mon esprit a reçu le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit est en moi et je suis devenu une nouvelle créature qui n'a jamais existé auparavant. Pourquoi? Parce que mon esprit est totalement nouveau. Maintenant, j'ai l'ADN de Dieu en moi. J'ai la pensée de Christ. Je peux vous assurer que quand nous sommes participants de la nature divine, nous sommes parfaits. Pas nécessairement dans notre caractère, dans notre condition humaine, dans notre âme, on a besoin de changer, n'est-ce pas? Au niveau de nos pensées, Dieu va nous changer dans notre âme. Mais dans notre esprit, nous sommes parfaits. Et puis Dieu nous prend et se sert de nous pour ses besoins. Oui. Et il a vu, il y avait des besoins au Congo, et puis il a vu une jeune femme au Canada qui avait un cœur pour les enfants, puis il a dit, cette femme, je vais l'utiliser, je vais me servir d'elle. Et puis c'est ça qu'il fait aujourd'hui. Et peut-être à la maison, vous êtes là, puis vous dites, j'aimerais ça que le Seigneur se serve de moi. Oui. Bien, fuyez la procrastination. Ne remettez pas demain ce que Dieu vous appelle à faire aujourd'hui. Si Dieu vous appelle à donner une robe, tout simplement, faites-le. Merveille, est-ce que tu pourrais prier peut-être pour les personnes à la maison en regardant cette caméra? Juste prier pour peut-être les personnes qui sont meurtries, qui ont été brisées, qui ont peut-être été totalement détruites. Et comme tu parles dans ton livre, Dieu peut rebâtir les murailles de leur vie. Est-ce que tu peux prier pour les personnes qui se diraient en ce moment, moi, je suis détruit en ce moment, je suis vraiment découragé, mais par la prière, je crois qu'ils peuvent vivre une percée. Amen. Et avant de prier, je voudrais dire tout simplement aussi pour ajouter ce que Pasteur Joël vient de dire. Parfois, on remet les choses pour plus tard, on dit tu les feras plus tard. Mais il y a aussi l'exemple de Joseph. Il était dans une situation difficile, en prison. Mais il a utilisé les dons que Dieu lui avait donnés, l'interprétation du rêve. C'est ça. Peut-être Dieu t'a déjà donné quelque chose que tu pourrais commencer à faire. Peut-être tu négliges seulement. Tu ne veux pas, tu dis non, c'est petit. Mais tu peux commencer par là. Et c'est à partir de ça que Dieu va t'élever pour t'amener là où tu veux être. Alors, nous allons prier. Amen. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te remercions, Seigneur, pour la personne qui est en train de nous suivre, qui a suivi l'émission. Et toi qui sondes le cœur, tu connais exactement ce que la personne traverse. Peut-être qu'elle ressent qu'on l'a abandonnée.
la condamnation, la honte. Mais Seigneur, tu nous appelles et tu nous as amenés, tu nous donnes l'habit de fête. Merci Seigneur parce que tu lui couvres d'un habit de fête, un habit glorieux Seigneur. Et tu vas la faire asseoir devant ton banquet, à toi Seigneur. Merci de la bénir, éternel Dieu. Merci d'essuyer ses larmes, qu'elle a pleuré. Mais aujourd'hui Seigneur, donne-la la joie, donne-la la paix. Réconfort-la, Seigneur. Prends-la dans tes bras d'amour et berce-la. Merci parce que tu vas aussi te dévoiler pour elle. Tu vas te révéler pour elle, Seigneur. Jusqu'à ce que la personne, la sœur, le frère qui me suit, qui nous suit ici, découvre que c'est toi qui peux rebâtir sa vie. C'est toi qui es le bâtisseur par excellence, Seigneur. Ce n'est pas le temps. Mais c'est seulement toi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Merveille. Merci aussi. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez été touchés et peut-être vous étiez parmi ceux qui se croyaient comme un chrétien d'une deuxième classe et aujourd'hui, vous réalisez, OK, maintenant, je peux me lever et je peux répondre à l'appel de Dieu sur ma vie et je peux devenir la solution pour quelqu'un. J'aimerais ça vous donner certains versets pour vous aider dans votre foi. Dans le psaume 119 et au verset 60, il est écrit « Je m'empresse sans différer d'obéir à tes lois ». Ça, c'est dans la version Bible du Sommeur ou dans Louis II. « Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements ». Donc, si Dieu vous parle, obéissez. Comment obéir? Vous allez rencontrer votre pasteur ou votre autorité spirituelle pour dire j'ai tel projet, à moins que ce soit acheter une robe, mais si le projet implique l'Église locale, passez par votre autorité spirituelle et dites, bien, j'ai à cœur tel projet. Et votre pasteur va pouvoir soit approuver ou dire, bien, en ce moment, peut-être je te verrais plus servir dans tel ou tel ministère. Des fois, on veut devenir le leader, mais ce n'est pas nécessairement le cas. On n'est pas forcément obligé d'être le leader d'un certain ministère. Des fois, Dieu nous appelle au service pour nous éprouver pendant un temps. Donc, ne soyez pas orgueilleux. Dieu va vous élever au temps convenable. Mais dites oui rapidement au Seigneur. Peu importe ce que Dieu vous appelle à faire, toujours dans l'ordre divin. Et dans Éphésiens 5,16, il est écrit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous avez une seule vie. » Et dans le psaume 90, au verset 12, nous lisons « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » La sagesse va dire oui au Seigneur et on va réaliser on a une seule vie, enseigne-nous, Seigneur, à compter, à bien compter nos jours, pour ne pas perdre notre temps, pour ne pas gaspiller notre vie, mais pour l'investir pour le royaume, afin d'être la solution de Dieu dans le monde. Gloire à Dieu. Merci, Merveille, d'avoir été là. Merci. Ça a été pour moi un privilège. Amen. Je vous remercie. Amen. Une bénédiction pour nous. Oui. Et merci à vous d'avoir été là aussi. D'ici à la prochaine fois, visitez le site web enseigne-moi.com. Contactez-moi à videfoi@enseigne-moi.com. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.